installé 7 stations. C'est vraiment un parcours dans le parcours. Puis l'idée de l'apparition, ben c'est le seul clin d'œil historique que j'ai fait parce que ce sanctuaire-là existe parce qu'il y a eu une apparition dans les années 50 ou 60, je sais pas trop. De là, la grotte, qui est une fausse grotte, là, où il y a une vierge. Donc, il y a encore des gens qui vont prier la Vierge là. Mais je tenais pas du tout à prendre l'aspect historique, religieux de ça, plutôt justement historique, juste pour créer, récupérer l'idée de la forme de, bon, les choses apparaissent dans le parc la nuit. C'est un peu des clins d'œil, c'est comme si on découvrait des choses qu'on doit pas voir. Il y a des actions qui sont là, qui sont répétitives. C'est comme si on se baladait dans la forêt la nuit, puis que ces gens-là étaient toujours là depuis toujours, puis ils font des choses un peu illicites ou un peu légèrement tordues. Ben c'est ça, avec Claudie, ce qui est le fun, c'est qu'elle amène des choses, puis souvent il n'y a pas de paroles utilisées, fait que ça donne full de place, fait que moi j'en profite pour essayer d'aller le plus loin que je peux là-dedans. On a exploré des thèmes finalement qui a découlé de ça, qui sont un peu les contes. On a fait des clins d'œil à des contes célèbres qui existent, des fois des côtés moins connus de ces contes-là. Puis aussi les péchés capitaux. On est parti des 7 péchés capitaux qu'on... Pour les 7 stations, mais on les a un peu revisités. J'écoutais les gens hier, puis ils reconnaissaient la table du chapelier dans Les Soupers des Merveilles, mais on n'a pas vraiment insisté là-dessus. Mais on s'est donné des balises, parce que bon, la nuit, c'est bien beau, mais c'est trop large. Ça fait qu'on a comme jumelé deux choses finalement archi convenues. Là. Les péchés, ça a été visité et revisité. Puis c'est ça, on les a jumelés avec des personnages de contes qui sont un peu des sideshows dans les contes. Là. On est allé chercher ceux dont on parle moins souvent. Là. Puis on les a, c'est ça, c'est devenu les personnages qui incarnent les 7 péchés, finalement. Puis aussi, on a fait ça parce que Claudie me faisait remarquer que souvent, dans tous les contes, presque, ça se passe dans le bois. Il y a toujours la notion du bois, la forêt, la nuit aussi, où il peut arriver, tout est magique. Parce qu'il y a souvent ça dans mon travail, de toute façon. Quand je fais des expos, c'est presque toujours cette espèce de forme-là, un peu labyrinthique, où on avance pour découvrir les affaires. Puis ça, pour moi, c'était vraiment du gâteau, là, d'avoir cette base-là. Donc, c'est comme on disait tantôt, il n'était pas question de faire un décor là-dedans, là. Tout est là. C'était d'exploiter les petits raccoins pour essayer d'intégrer ça, d'habiter, là, vraiment le lieu qui est formidable. Là. On est vraiment gâtés.